Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la meilleure action à dividende pour PEA du mois dernier, du mois de juin 2022. Pourquoi je te parle de cette action? Tout simplement parce que c'est celle qui a le mieux performé le mois dernier. Donc c'est pour que tu sois au courant un petit peu des actions les plus performantes du marché. Chaque mois, je te fais cette analyse et ce mois-ci, c'est l'action Kering qui a surperformé le marché. Kering qui a fait plus 9,2% ce mois-ci, en tout cas à la date où j'ai fait les recherches pour cette vidéo, donc à je ne sais plus quel jour de fin juin 2022. En tout cas, voilà, c'est quand j'ai fait cette analyse, c'était l'action qui avait la première position, hein. On en a d'autres qui ont pris 1%, 3%, 6% ce mois-ci. On a Kering qui a surperformé tout le reste du marché francophone des actions à dividendes. Alors à savoir que je la considère comme action à dividende parce que son dividende est en forte augmentation et qu'il est aux alentours des 2,5% de rendement. Donc elle sera intéressante sur le plan du dividende dans quelques années si on l'achète maintenant. C'est pour ça personnellement je la considère plus comme action à dividende même si elle a une croissance tout à fait énorme. Donc Kering, il faut savoir que sur les 10 dernières années, elle a augmenté de 381% l'action Kering. Cependant, sur un an, elle a baissé de 33%. Elle est en chute de 33% sur un an. À savoir qu'elle a commencé à baisser un petit peu il y a un an et il y a 6 mois, elle a vraiment accentué sa chute. Et là, elle n'a fait que baisser jusqu'au début juin, début du mois de juin. Et début juin, en fait, elle s'est redressée, elle a commencé à repartir à la hausse et donc ce mois-ci, elle a repris 9%. Donc, eh bien, elle a chuté d'un ATH, il me semble, aux alentours des 850 euros, il me semble. Je voudrais pas te dire de bêtises, mais en tout cas, on est sur quelque chose comme ça. Elle avait touché vraiment un point très très haut et là elle est retombée aux alentours des 500 euros il me semble et elle avait touché des 450, donc elle était redescendue encore un peu plus bas et là elle a repris 9%, 9,2% ce mois-ci pour du coup remonter à 500 euros par action. C'est une action qui est très intéressante sur le long terme, qui a une forte croissance, donc comme je te le dis, sur le long terme bien sûr, un dividende qui sera intéressant également sur le long terme parce qu'il ne fait que d'augmenter, mais pour l'instant le rendement est encore assez faible. Cependant, je pense que le cours de l'action va continuer de s'apprécier. Donc, eh bien, c'est une bonne nouvelle, mais si on compte acheter l'action dans 10 ans pour avoir un bon rendement sur le dividende, eh bien, je pense que ça ne marchera pas parce que le dividende, le rendement restera à peu près le même, même si le dividende augmente et que le cours de l'action augmente en même temps, eh bien, voilà, tu auras toujours le même rendement sur ton dividende. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'acheter l'action maintenant, et donc le dividende va continuer d'augmenter, et toi, ton prix d'achat sera toujours le même, sauf si évidemment tu renforces plus haut. Donc, Kering, c'est une action qui m'intéresse, sur laquelle je souhaite rentrer très prochainement, voilà, que je souhaite inclure dans mon PEA. Mais ce mois-ci, elle a trop bien performé. En fait, ce mois-ci, elle a énormément repris en valeur. Elle a repris 9,2%. Donc, elle est, voilà, on va dire pas surévaluée, mais en tout cas, elle est un petit peu plus chère que le reste du marché. Donc, il y a de bien meilleures opportunités ce mois-ci sur le marché. Et ces opportunités-là, d'ailleurs, je t'en parle demain dans la vidéo les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter au mois de juillet 2022. Elle sort demain à 17h cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller la voir si elle est déjà sortie. Sinon, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas la rater. Et donc l'action Kering, à mon avis, pourquoi elle a surperformé le marché ce mois-ci? Tout simplement parce que, comme l'action L'Oréal et l'action LVMH, eh bien c'est le secteur du luxe, entre guillemets, luxe, produits haut de gamme, produits cosmétiques, etc., où les marques ont un pricing power extrêmement important parce que une marque de luxe qui fait 20 ou qui fait 30% de marge, ça ne change pas grand-chose au consommateur. Au final, le consommateur va tout autant acheter parce que c'est du luxe, ça vaut cher. Plus on paye ça cher, plus ça a de valeur perçue. Donc, ça n'est pas gênant en fait. Et du coup, ces boîtes-là, en fait, Kering, L'Oréal, LVMH, etc., surtout Kering et LVMH, on va dire, ont ce pouvoir vraiment pricing power, c'est-à-dire le pouvoir d'imposer le prix qu'ils veulent et surtout le pouvoir de prendre des marges conséquentes. Donc, les investisseurs ayant conscience de ça, on investit là dans ces entreprises-là parce que même en cas de crise, les prix de ces produits ne vont pas, comment dire, si le prix augmente parce que la matière première augmente, etc., déjà ça impactera moins que les produits de première nécessité ou que l'essence par exemple, mais surtout, comment dire, les consommateurs ne vont pas tenir rigueur à la marque d'avoir augmenté leur prix de 2%, 3%, parce que c'est tout à fait normal dans ce type de secteur. Donc Kering, à mon avis, comme LVMH et toutes les autres marques de luxe, tiennent mieux face au marché baissier grâce à ça.
Alors à voir si quand le marché va repartir à la hausse, ces actions-là vont continuer de monter ou si du coup elles vont monter moins vite que celles qui ont perdu 10, 15, 20%, voire plus hein, évidemment sur ces 6 derniers mois. Il y en a qui sont à moins 30, moins 40, moins 50%. Donc ces actions-là qui ont quand même d'énormes fondamentaux devraient repartir bien plus fort que les actions comme Kering qui ont tout de même continué à bien performer. Du moins Kering qui a baissé depuis un an mais qui repart à la hausse, plus le marché est compliqué, plus ces entreprises-là commencent à en profiler. Donc à toi de voir si tu penses que le marché va continuer à baisser. Voilà, ça serait un peu comme shorter le marché en fait d'investir sur Kering parce qu'elle est un peu inversée, on va dire, sa courbe est un peu inversée actuellement avec des entreprises plus sur le secteur du pétrole ou sur le secteur bancaire par exemple. Donc si tu penses que le marché dans sa globalité devrait continuer de baisser, Kering peut être un achat intéressant. Par contre, si tu penses que le marché va se relever, je pense que c'est plus intéressant d'investir dans les 5 entreprises que je vais te présenter dans la vidéo de demain. C'est donc les 5 entreprises qui ont le plus baissé, les 5 actions à dividendes pour PEA qui ont le plus baissé ce mois-ci. Et personnellement, c'est le choix que j'ai fait. Je n'ai pas investi dans Kering ce mois-ci, j'ai investi dans 4 des 5 sociétés que je vais te présenter demain. Et celle dans laquelle je n'ai pas investi, c'est parce que j'y suis rentré le mois précédent, donc je n'allais pas déjà renforcer mes positions. Donc je te présente tout ça demain, la vidéo s'annonce extrêmement intéressante. N'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications. Je t'invite plutôt à mettre les notifications sur personnalisé que de mettre toutes les notifications parce que je sors énormément de vidéos et toutes ne vont peut-être pas t'intéresser. Donc je voudrais pas que tu reçoives 2 ou 3 notifications par jour de mes vidéos parce que tu vas en avoir marre de voir ma tête et mes miniatures dans tes notifications. Par contre, à mettre les notifications en mode personnalisé, ça peut être très intéressant parce que ça permet à l'algorithme de YouTube de voir quelles vidéos t'intéressent et lesquelles ne t'intéressent pas et donc de te proposer uniquement les vidéos qui t'intéressent. Ça te permettra de rester informé et de rester au courant en fait tout simplement des analyses de société que je vais faire. Et le jour où je te dis tiens, regarde, en ce moment, il y a une excellente opportunité d'acheter cette entreprise. Si tu reçois la notification et que tu cliques dessus, eh bien, tu auras la possibilité de saisir cette opportunité. Alors que si jamais tu vois cette vidéo dans ton fil d'actualité et que la vidéo a été publiée il y a 2 semaines, eh bien, c'est peut-être trop tard. Peut-être que l'action que je t'ai présentée, qui était à 88 euros, est aujourd'hui à 96 euros. Elle est beaucoup moins intéressante et tu auras raté l'occasion. Donc, c'est pour ça que je t'invite à vraiment activer les notifications en mode personnalisé. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve demain à 17 h pour les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.